Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film britannique actuellement à l'affiche, sorti mercredi dernier en France, Alex, le destin d'un roi ou The Kid Who Would Be King en VO. Film réalisé par Joe Cornish, dont c'est le second long métrage après son Attaque de bloc sorti en 2011. Une comédie horrifique de science-fiction que j'ai coché à voir pour plus tard parce que ça a l'air intéressant. Et il faut savoir que Joe Cornish est aussi l'un des co-scénaristes des aventures de Tintin de Spielberg. Donc il commence à compter quand même dans le milieu. Et ici, pour ce second film, il décide de revisiter la légende arthurienne en racontant les aventures d'un jeune garçon, d'un jeune écolier britannique prénommé Alex, 12 ans, qui, un peu par hasard, va se retrouver avec l'épée d'Excalibur en main et donc devenir le nouveau Arthur et réunir des gens autour de lui pour aller affronter la terrible fée Morgana, qui apparemment est en train de se réveiller de ses souterrains pour envahir le monde. Alors, je suis allé voir ce film un peu par hasard, mais aussi attiré par donc le côté légende arthurienne. Moi qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, me suis refait la série Camelot d'Alexandre Astier. Alors je savais très bien que ça allait être une autre vision. Il y a beaucoup de versions de la légende arthurienne. Et ici, il fallait s'attendre donc à un film d'aventure pour enfants, avec peut-être des racines plus mythologiques précises que le côté humoristique de Alexandre Astier. Enfin, humoristique, mais pas que. Parce que si vous connaissez la série de l'ami Astier, ça va beaucoup plus loin que l'humour. Donc, je suis allé le voir en me demandant s'il allait avoir toujours cette double lecture, tout ça. Et je vous avoue que je suis ressorti de là, on va dire, j'ai passé un bon moment, mais que ça s'arrête là. Parce que c'est clairement un film destiné aux enfants. Je vais dire pour les 10-16 ans, quoi, grosso modo. Allez, on va dire 8-16 ans, mais il y a quand même des passages qui font un peu peur. Donc, avant 10 ans, c'est pas forcément une bonne idée, je pense, d'aller montrer ce film aux enfants. Bon, pourtant, tout part bien et tout est bien fait. Je trouve que tout est bien fait. C'est très lisse. Il y a quelques parties pris osées quand même. Comme je le disais, en dessous de 10 ans, ça va faire peur un peu. Mais au final, on se retrouve avec un résultat assez convenu. Et on va dire dans la lignée de ce qu'on peut produire pour les enfants ces dernières années, mais avec intelligence. Ce n'est pas du Disney ici. Il y a quand même des choses qui sont plus ou moins cool à analyser. Alors déjà, au casting, moi j'ai bien aimé le casting parce qu'il est très hétéroclite. Il mélange des jeunes gens dont c'est le premier rôle, clairement, dont le fils d'ailleurs d'Andy Serkis, qui s'appelle Louis Ashburn Serkis, qui joue le héros, Alex Elliott. Voilà. Et plein d'enfants autour, donc, ou jeunes adolescents qui débutent plus ou moins au cinéma. Et autour d'eux, on a deux acteurs reconnus et assez célèbres. Rebecca Ferguson dans le rôle de Morgana, donc. Mais surtout, et c'est ça qui m'a étonné, j'avais vu ça dans le trailer, Patrick Stewart qui joue Merlin. Oui, mais le Merlin âgé. C'est-à-dire que dans le film, on le voit dans 3 scènes en fait. Mais rien que pour ça, le film vaut le coup, parce que les apparitions de Patrick Stewart sont assez fandards. On voit qu'il ne s'est pas pris au sérieux dans ce rôle, et c'est plutôt sympathique à voir. D'autant plus que dans le film, Merlin porte un t-shirt de Led Zeppelin, parce qu'en fait, il emprunte les vêtements de quelqu'un quand il arrive à poil sur la planète Terre, enfin, dans la réalité du film. Et donc, il emprunte les vêtements de quelqu'un qui a un t-shirt de Led Zeppelin et se balade avec ça pendant tout le film. Et quand il se retransforme dans sa forme âgée, ben, on voit Patrick Stewart avec le t-shirt de Led Zeppelin et les cheveux un peu hirsutes. Donc c'est assez drôle. Enfin voilà, moi, c'est des petits détails comme ça qui me font marrer. Sinon, la plupart du temps, dans le film, Merlin est joué par un jeune homme voilà, qui s'appelle Angus Emery, que j'ai trouvé plutôt bon d'ailleurs dans son rôle. Voilà. Mais voilà, les acteurs sont bons, grosso modo. Ils jouent bien, les enfants sont assez honnêtes et on voit que leur rôle a été écrit pour que ce soit des rôles d'enfants, de jeunes ados. Ça aussi, c'est plutôt bien joué. Donc c'est un film qui tient la route, clairement, et qui est plutôt réussi dans son genre. Mais voilà, comme je le disais, c'est une lecture qui va avoir du mal à être intéressante pour un adulte, même si certaines thématiques employées sont intéressantes. Et bon, par contre, si vous avez un enfant, voilà, un jeune ado et tout, à charge, etc., c'est bientôt les vacances scolaires, ou c'est les vacances scolaires, ça dépend les zones, vous pouvez aller lui montrer ce film-là, si vous avez un enfant de 10-12 ans, c'est parfait. C'est exactement ce genre de film qu'il doit aller voir au cinéma, parce qu'il y a un côté intelligent quand même, tout en étant très divertissant, et voilà, donc ça se suit sans souci. Alors, je vais pas raconter l'histoire en elle-même, hein,
Donc c'est voilà, Alex avec Excalibur, avec son pote qui s'appelle Bedders. Ils sont un peu inséparables. Alors oui, il y a cette thématique, c'est très habituel. Ça commence à me gaver parce que c'est toujours la, on va dire, la même tournure dans ce genre de film. Quand vous avez des jeunes enfants ou des enfants qui vont devenir héros plus ou moins dans un film, il faut toujours que ça se commence avec leur quotidien un petit peu, on va dire, bof bof à l'école, où ils sont considérés comme des outsiders, un petit peu harcelés par d'autres écoliers, machin, tout ça. Bon, voilà, on a vu ça dans Shazam il n'y a pas longtemps. Ça, c'est toujours pour montrer que n'importe qui peut devenir un héros. C'est un message qui est très intéressant à montrer aux enfants. Donc, dans l'optique film pour enfants, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça avec ton regard d'adulte, bah, tu t'attends de suite à tout, quoi. Et ici, c'est pareil. Alex et son pote Bedders, ils sont pas vraiment appréciés dans leur école. Ils sont un petit peu en mode potelé bouboule, vous voyez, quand on les charrie un peu là-dessus. Ils n'arrivent pas forcément à s'intégrer en dehors d'être ensemble. D'ailleurs, ils sont un peu geeks, ils font des références à la pop culture. À un moment, voilà, moi je suis ton Chewbacca, tu es Han Solo, machin. Bon, c'est évident, quoi. Mais leur destin va prendre une autre tournure quand donc Alex tombe sur Excalibur dans une sorte de décharge. C'est intéressant parce que quand il rentre dans cet endroit, un lieu désaffecté, il y a une affiche d'un film ou d'une pub, je ne sais pas quoi, qui dit Start your story. En effet, en passant là, par là, vous allez démarrer votre histoire, une nouvelle histoire. Donc du coup, Alex devient une sorte d'Arthur pour enfants. Il adoube son meilleur ami en chevalier numéro un. Et puis, bah, deux de ces harceleurs, deux de ceux qui viennent les taquiner à l'école, vont devenir ces chevaliers, mais en mode chevalier un petit peu rebelle. Il y en a un des deux qui s'appelle Lance. Ça rappelle Lancelot, et on sait que Lancelot et Arthur avaient une relation un peu particulière. Donc voilà, il y a quand même des clins d'œil au mythe et à la légende arthurienne qui sont bien faits, je trouve. Même si je ne m'y connais pas suffisamment en détail dans toutes les versions du mythe pour me dire que il y a sûrement des symboliques qui sont encore plus intéressantes à analyser, etc. Mais bon, voilà, c'est plutôt intéressant et bien joué là-dessus. Et bah, dans le film mélange sérieux, part sombre, on va y revenir sur la part sombre, et humour un petit peu critique sociale. L'exemple numéro un, et ça j'ai bien aimé, c'est au moment où Merlin bouffe de la malbouffe, voilà, du poulet frit, machin, avec des sodas. Et en fait, il est là devant les gamins en disant ah, moi, là, pour me régénérer, j'ai besoin d'une potion, mais je pensais que je ne trouverais jamais les ingrédients. Bave de licorne, sang de sangsue, enfin, j'en sais rien, mais c'est pas ça, mais grosso modo, du sang de blatte, je crois, et tout. Et puis hop, il dit ah, ben, en arrivant dans ce fast-food, j'ai trouvé tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, dans vos poulets frits et tout, il y a des tendons, il y a des os, machin, les colorants avec du jus de blatte, enfin, du sang de blatte, machin, enfin, bon, bref. Il te sort tout un truc pour, en fait, faire une critique. Là, c'est ceux qui ont écrit l'histoire, une critique de la malbouffe clair et net, que tout ce qu'on bouffe, en fait, c'est des conglomérats de trucs pas forcément bons pour la santé, machin, tout ça. Voilà, donc si vous en avez marre de voir votre jeune ado ou enfant bouffer toujours des trucs McDo ou autres, amenez-le voir ce film et peut-être il va accepter de manger son petit plat d'haricots verts derrière. C'est vrai ce que je veux dire. Non, mais ça m'a fait marrer, mais c'était plutôt bien joué, je trouve. Et puis, ben, on visite. Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on, voilà, en côté aventure, on visite un peu l'Angleterre, notamment, on va voir Stonehenge à un moment, qui est en fait un moyen de transport inventé par Merlin, tout ça, blablabla. Bon, c'est cool. Et donc, légèreté, voyage, aventure, mais aussi part sombre, parce que tout ce qui est du côté de la fée Morgane, c'est assez dark quand même. La fée Morgane, Morgana, c'est quelqu'un qui est enraciné dans le sol et qui veut revenir donc, qui veut venir, on va dire, étendre son règne à la surface de la Terre. Et on va dire que ces sbires chevaliers sont très très sombres, très noirs. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, le Seigneur, pardon, pas le silence des agneaux c'est autre chose, non, le Seigneur des Anneaux, avec le Mordor et tout. C'est vrai qu'il y a une petite thématique là-dessus qui est intéressante, d'autant plus que quand on sait que c'est le fils d'Andy Serkis qui joue Gollum, donc qui joue dans le film, c'est amusant. Et ça m'a rappelé un peu aussi dans ce côté sombre pour enfants, le film Quelques minutes après minuit de Bayona. Voilà, sans en atteindre la poésie et le côté beaucoup plus psychologique qui toucherait aussi les adultes, autour du deuil notamment, autour de l'acceptation. Là, c'est peut-être pour ça finalement que je ne suis pas rentré dans le film, c'est qu'il y a des parts sombres, c'est bien réalisé, les effets spéciaux sont cool et tout, mais à part Alex qui est à la recherche de son père, parce que là encore, voilà, un jeune héros qui a une vie pas facile parce qu'il a perdu son père,
comme les Harry Potter, enfin son père qu'il n'a pas vraiment connu, comme les Harry Potter ou Luke Skywalker. Donc, d'ailleurs, ils y font directement référence dans le film, donc au moins on va dire que c'est assumé. Bref, à part cette recherche du père qui aurait disparu, et d'ailleurs il s'invente tout un truc autour de lui, est-ce qu'il y avait un destin et tout, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à creuser au niveau de la psychologie des personnages. C'est un peu dommage. Le seul message intéressant du film, c'est finalement l'unité. Parce que Alex a beau être le héros avec son épée Excalibur et tout, il a besoin de ses acolytes, et à la fin, dans la bataille finale à l'école, il a besoin de lever une armée pour l'aider grâce à Merlin. Donc l'union fait la force, voilà le message du film. C'est une bonne thématique pour enfants, voilà, ça c'est pour montrer aux jeunes et tout que oui, restez avec vos amis, faites les choses ensemble et vous serez d'autant plus fort et vous irez d'autant plus loin comme ça en vous respectant les uns les autres. Mais sinon, voilà, c'est ce que je regrette en voyant ce film. Alors c'est très bien pour les enfants, mais en tant qu'adulte, bah tu passes un moment sympa, mais c'est très convenu et tu te fais un peu chier parfois parce qu'en fait, il n'y a pas de grandes thématiques derrière à creuser et bah, c'est assez lisse quoi. Même s'il y a cette part sombre intéressante autour de Morgana et de ses guerriers, je trouve que ouais, même si ça peut faire un peu peur par moment, machin, je trouve que c'est très convenu malgré tout et que tout s'anticipe très bien. Mais au moins le film est bien fait, avec un bon visuel, ce qui ne gâche rien. Il y a eu du travail d'effets spéciaux, une bonne photographie, des bons décors, des acteurs assez convaincants, mais il y a aussi certains moments qui font un peu téléfilm malgré tout. Ça fait, voilà, c'est intéressant. Ça pourrait être, alors je sais pas si le film a fonctionné ou fonctionne actuellement bien, parce qu'il est sorti avant aux États-Unis par exemple, ou au Royaume-Uni. Il est sorti au début de l'année, je crois. Je ne sais pas s'il a fonctionné au box-office, mais ça pourrait être, pourquoi pas, une bonne idée de saga, enfin d'autres épisodes un peu à la Indiana Jones pour jeunes, hein, si vous voulez. Ça sera toujours plus intéressant que ces trucs qu'ils ont proposés récemment, tels que Darkest Mind Rebellion, quoi. Voilà. Mais bon, ça restera pour les enfants ados, je pense. Mais ça pourrait se développer dans d'autres thématiques en faisant grandir les héros au fil des années, pourquoi pas. Un peu comme Harry Potter, si on veut. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce Alex, le destin d'un roi. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.